Le Guetteur, de Christophe Boltanski, lu par Antoine Léris. Suis-je le seul à l'espionner? Je l'aperçois à travers la vitre embuée du café. Posée sur la banquette en sky jaune, droite comme une ballerine, elle écoute deux garçons qui se font face. Fidèle à son habitude, elle fume une cigarette. Les volutes bleuâtres de sa gauloise nimbent les contours de son visage et l'amènent à plisser ses yeux bruns. Elle correspond aux photos que j'ai conservées d'elle, avec son attitude réservée, discrète, presque boudeuse. Son pantalon pied de poule, sa marinière à rayures, ses souliers plats et sa frange longue, lissée à droite, qui lui barre la vue et qu'elle s'évertue à repousser d'un bref battement de tête. Elle paraît vouloir imiter une chanteuse yéyé à la mode, plus jeune de quelques années, dont elle partage le prénom. Ses compagnons, jambes étendues, épaules voûtées, affectent une allure plus décontractée, presque avachie. Le premier tient le rôle du bout en train, le second celui du beau ténébreux. Elle trône entre les deux. Avec son port haut, elle les domine d'une mèche, malgré sa petite taille. Le cendrier plein et les tasses vides accumulées devant eux témoignent qu'ils sont assis là depuis longtemps. Ils occupent la table du fond, celle qui jouxte la cabine de téléphone, couverte de dessins phalliques et de graffitis à la gloire du lettrisme. Manteau en boule, piles de livres et de journaux, ils s'étalent, ils prennent racine, comme si ce recoin, plaqué de plastique stratifié, leur appartenait. Le plus enjoué des trois passe commande, fouille dans sa poche, compte ses sous, lève à nouveau la main, bredouille ce qui ressemble à des excuses. Après plusieurs allers-retours, le serveur à gilet revient avec une demi-portion de frites. Part réduite de moitié et petit soin. L'attitude du garçon à leur égard confirme leur statut d'habitué. De toute évidence, la fourchette, snack-bar franchouillard de la rue de l'école de médecine, constitue leur quartier général. Difficile à cet instant de définir la nature des liens qui les unissent. En revanche, leur occupation se devine aisément. Ce sont des étudiants en lettres, comme le dénote leur âge, leur mise affranchie des codes vestimentaires de l'époque, leurs conditions économiques précaires sans être miséreuses, le quartier où ils évoluent, à mi-chemin entre le boulevard Saint-Michel et la place de l'Odéon. Leur apparente oisiveté, le simple fait qu'ils soient là, dans un café, un après-midi de semaine, et non pas dans un bureau, ou pis, de l'autre côté de la Méditerranée, un uniforme sur le dos et la trouille au ventre. Afin de saisir des bribes de leur conversation, je pousse la porte de mon imaginaire et m'accoude au comptoir. « Qu'est-ce que vous prenez ?» me demande une femme tronc, chef d'un orchestre de percolateurs et de tireuses à bière. Je ne me formalise pas de son ton revêche, que j'attribue autant à sa pratique professionnelle, celle de tenancière d'un troquet parisien, qu'à une trop longue fréquentation d'une clientèle estudiantine et désargentée. Contrairement à son employé, elle paraît ne plus supporter tous ces parasites qui confondent son mobilier en simili-cuir avec des bancs publics. Je l'entends bougonner en briquant une soucoupe avec son chiffon. Ce ne sont pas des consommateurs, ils ne boivent rien.